En 2007, J. Holiday fait des débuts impressionnants, si impressionnants que de nombreux artistes ne peuvent que rêver de faire de même. Son premier album grimpe rapidement en haut dans les charts et ses chansons sont jouées à la radio non-stop. Jay est pressenti comme la prochaine grande star du R&B, les gens attendent avec impatience son travail. Mais en raison d'une mauvaise gestion, sa carrière va dégringoler et il va avoir du mal à se remettre. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne qui vous dévoile la face cachée des célébrités. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers de J. Holiday. Alors si t'es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Début de vie. Nahum Thornton Grimes, alias J. Holiday, est né le 29 novembre 1981 à Washington, D.C. Son père est pasteur et sa mère est une chanteuse de gospel. La musique fait donc partie de sa vie depuis toujours. Sa famille remarque très tôt ses dispositions pour le chant. En effet, la future star ne manque jamais une occasion pour pousser la chansonnette. Quand il grandit, ses cousins lui demandent de chanter pour attirer l'attention des filles, cela lui donne de l'assurance. Quand Jay a 11 ans, son père décède après avoir caché une maladie grave bien trop longtemps. Il n'en parle à sa famille seulement après avoir la certitude de ne plus avoir beaucoup de temps à vivre. En parlant de son père dans une interview, il déclare « Beaucoup de gens pensent qu'il est toujours en vie à cause de la façon dont je parle de lui. Une grande partie des difficultés que j'ai traversées étaient dues à cette situation. Personne n'y était préparé. Ma mère, c'est ma meilleure amie, mais avec le recul, tout arrive pour une raison. C'est ce qui m'a amené ici. » Jay a été majoritairement élevé par sa mère et c'est par désir de la rendre fière qu'il ne lui a pas causé beaucoup d'ennuis dans son adolescence. Jay était un grand fan de Marvin Gaye, Boyz II Men, Tupac Shakur et R. Kelly. C'est après avoir écouté ces grands noms du R&B et du rap qu'il a décidé de se lancer de manière professionnelle dans le chant, au grand désarroi de sa mère. Jay a d'abord participé au concours de son école pour voir s'il avait un potentiel pour chanter sur scène. Au début des années 2000, Jay a formé un groupe avec certains de ses copains et a décidé de l'appeler 295. Le groupe a enregistré quelques démos, mais aucun producteur n'était intéressé pour les signer. Dans le même temps, ses camarades de groupe ont également commencé à se désintéresser et il s'est retrouvé seul. Mais la passion était sa force motrice pour aller de l'avant. 295 a décroché une rencontre avec le grand producteur L.A. Reid. Mais cela ne s'est pas concrétisé. Leur démo avait déjà circulé dans l'industrie, alors Jay a décidé d'en enregistrer de nouvelles, mais cette fois en tant qu'artiste solo. En 2003, il quitte officiellement le groupe et décide de se lancer dans son aventure solo. Ces nouvelles démos ont fait leur petit effet et bientôt Capitol Records s'est intéressé à lui. Premier album. Après avoir obtenu un contrat d'enregistrement avec Capitol Records en 2006, Jay était prêt à travailler sur son premier album. Il a intitulé l'album Back of My Lack et à ce jour, c'est son album le plus réussi. Il s'est vendu à 105 000 exemplaires la première semaine. Le premier single de sa sortie était Be With Me. Bien que sa chanson soit agréable, on ne peut pas dire qu'elle se fasse particulièrement remarquer. Mais le deuxième single intitulé Bed s'est avéré être un moteur bien plus efficace sur sa carrière. La chanson a fait ses débuts à la 89e position, mais en raison de sa grande popularité, elle a culminé à la 5e position du classement Billboard Hot 100. Sur le Hot R&B Chart, il a remporté la première place et y est resté pendant 5 semaines consécutives. Le troisième single de Jay, Suffocate, s'est également très bien positionné et a consolidé la réputation d'étoile montante de l'artiste. Dès son premier album, les chansons Bed et Suffocate l'ont fait devenir un vrai phénomène. Son nom était mentionné par les professionnels et les médias. Quand il a entendu les paroles de Bed pour la première fois, il savait que la chanson avait un énorme potentiel. Lorsque le parolier lui a parlé de la chanson, il a également mentionné que Chris Brown était très désireux de l'enregistrer. Alors il a demandé à Jay de se dépêcher s'il la voulait. Jay a acheté la chanson immédiatement et l'a enregistrée le même soir. Quand Chris Brown a appris que la chanson avait été vendue, il était en colère contre eux, mais Nash lui a dit que c'était juste pour les affaires. L'après-premier album. Après un premier album aussi prometteur, tout le monde attend beaucoup de Jay. Il décrit son style musical comme étant de la street soul et le public semble énormément apprécier ce qu'il entend. Malheureusement, au lieu de capitaliser sur le succès de son premier album, son label va conseiller à Jay de changer un peu son univers musical. Il voulait qu'il soit plus soul et langoureux comme un vrai chanteur de R&B. En 2009, Jay a sorti son deuxième album Round 2 qui ne s'est vendu qu'à 55 000 exemplaires la première semaine, bien moins que son premier album.
L'album n'a qu'un seul single phare, It's Yours, il a culminé à la 25e place dans le classement Hot 100. L'album n'a pas bien fonctionné et son label a blâmé Jay pour cet échec. Après les résultats mitigés de son deuxième album, la maison de disques va donner le coup de grâce à Jay en limitant fortement le budget pour son troisième album. Ils vont repousser la sortie et le traiter beaucoup moins bien que pour son premier projet. C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase pour Jay qui va décider de finalement quitter le label pour de bon. En 2010, Jay signe avec Def Jam et commence à travailler sur son troisième album. Son expérience avec Def Jam n'est pas franchement excellente non plus, il a fini par les quitter aussi. Après une longue période, son troisième album Guilty Conscience sort en 2014 et son succès est encore en dessous de celui de Round 2. Il parvient tout de même à atteindre la 42e position du classement R&B Hot 100. L'album sort sous son label indépendant Holiday Music Group. Jay raconte dans une interview son parcours de producteur exécutif pour son album ainsi que les difficultés qu'il a rencontrées. Il déclarera d'ailleurs « Le plus grand défi est de rencontrer les acheteurs de différents conglomérats. C'est seulement grâce à eux que vous pouvez sortir un album. Pour eux, c'est un jeu d'argent et de vente. La pause que j'ai prise m'a probablement fragilisé en termes de crédibilité face à des questions telles que « Pourquoi devrions-nous aider à la sortie de votre album en magasin ? Savez-vous que Beyoncé sort aussi un nouvel album ?» En fait, Beyoncé a sorti son album à peu près à ce moment-là et elle a en quelque sorte détourné l'attention du public. Effectivement, il est toujours difficile de passer en même temps que Queen Bee lorsque l'on essaye de relancer sa carrière. Il est important d'avoir le bon timing, c'était juste un processus d'apprentissage en soi. Jay a récemment annoncé qu'il travaillait sur son 4e album studio, Time, et qu'il le sortirait bientôt. De nombreux fans pensent que Jay reste sans aucun doute un artiste talentueux, mais c'est soit la politique de l'industrie, soit sa propre attitude qui l'ont fait tomber si rapidement. Sur la scène musicale, il a eu un impact pour la dernière fois en 2009 et depuis les 11 dernières années, tant de nouveaux artistes sont venus la conquérir. Jay n'a peut-être pas les plus gros records, mais il pense que son succès reste à venir et qu'il est toujours capable de faire ce qu'il aime. Vie privée. Jay Holiday est notoirement connu pour garder sa vie amoureuse vraiment privée. À tel point qu'à ce jour, même ses fans ne savent pas avec qui il est sorti. Il a été photographié pour la dernière fois avec une femme dont le nom n'a pas été divulgué en 2007, mais depuis lors, il a réussi à garder ses relations amoureuses confidentielles. Tout ce que l'on sait de sa vie personnelle, c'est qu'il ne s'est pas encore marié et qu'il n'a pas encore d'enfant. Scandale récent. Aujourd'hui, les gens ne connaissent plus Jay Holiday pour ses tubes monstrueux comme Bed ou Suffocate. Ils le connaissent comme le gars dont les propos internet sont assez sulfureux. En dehors du fait qu'il se soit fait clairement remettre en place par de nombreux internautes sur internet et malgré le fait qu'il était un véritable artiste proche de détrôner Chris Brown. Ce qui va surtout faire parler de lui, ce sera les Grammys 2018. Lors de ce moment, il va faire quelque chose qui va marquer les esprits et faire de lui la cible de bon nombre de fans. Il va parler du manque de diversité dans les nominations aux Grammy, ce qui en soi ne va pas déranger beaucoup de monde et on peut même dire que jusque-là tout va bien. Mais lorsqu'il se lance sur la défense des artistes masculins noirs et sur le fait que des artistes féminines telles que Beyoncé, Cardi B et SZA n'étaient nominées que parce qu'elles donnaient une image négative des hommes, là c'est le scandale. Peu de temps après avoir mis en ligne la vidéo, Twitter a été inondé de toutes sortes de réactions. Sans surprise, les fans des 3 artistes mentionnés étaient furieux, mais même ceux qui n'étaient pas des fans des 3 femmes se sont clairement montrés hostiles à ces propos et l'ont complètement descendu sur les réseaux sociaux. Les gens qui sont devenus fans de Jay après avoir écouté son premier album n'espèrent que son retour réussit et veulent qu'il montre son potentiel dans des chansons comme il l'a fait pour la dernière fois en 2007. Cela dit, pour l'heure actuelle, on peut dire qu'il n'a plus vraiment la cote auprès du public. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous à notre chaîne et appuyez sur la cloche pour recevoir les notifications. N'oubliez pas non plus de regarder d'autres vidéos sur cette chaîne qui explorent d'autres sujets comme celui-ci. À la prochaine!